Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Marignane-Toulon. On revient avec vous, coach, rapidement sur ce match en retard face à Cannes. Quel enseignement vous en tirez? C'est quoi un peu l'état d'esprit cette semaine, après cette défaite? Écoute, presque de lourdes défaites, on était déçus, mais bon, sur la prestation qu'on a donnée, on ne méritait pas plus. Donc voilà, il faut vite passer à autre chose. Il faut digérer cette défaite qui a fait mal dans les esprits de tout le monde, parce que c'était un match de rattrapage. Mais dans le contenu, ce qu'on a produit, on ne méritait pas mieux. Voilà. Quel message vous avez fait passer à votre groupe quand vous les avez retrouvés lundi, je pense, si je ne dis pas de bêtises? C'était digéré, il y avait encore un peu de colère. Enfin voilà, comment vous avez été face au groupe? Nos semaines, elles sont rythmées par les matchs, par les victoires, les défaites, les nuls. Donc quand tu perds, et en plus contre un prétendu à la montée sur un match en retard, donc tu as la frustration et la déception, donc beaucoup même. Voilà, après il y a tout type de défaites. Voilà, celle-là, voilà, ils ont été plus forts que nous. Voilà, donc je vois pas. Voilà, donc il faut passer à autre chose, travailler, se remettre en question tous. Moi le premier, dans les choix, dans tout. Voilà, après. Comme je le dis toujours, les défaites, elles sont pour l'entraîneur. Voilà. Donc il faut l'assumer, voilà, parce que c'est l'entraîneur qui entraîne, qui fait les choix. C'est comme ça, mais après, au-delà de ça, je ne pense pas avoir eu un effectif qui était à la hauteur de l'événement. Voilà, donc, à part peut-être 2-3 joueurs, voilà, et encore des jeunes. Mais bon, après, c'est à eux à se remobiliser, à se remettre en question, et nous à faire des choix forts. Après, voilà, c'est une grosse déception. Voilà, il faut passer à autre chose très rapidement. Après ce match, vous avez évoqué un manque de confiance de votre groupe. Comment y remédier vraiment? Et voilà, est-ce qu'il faut être plutôt dans l'accompagnement? Est-ce qu'il faut au contraire marteler les messages? Tu as l'exemple de Cannes qui était au fond du trou et qui est revenu. Je pense que la confiance, elle vient avec les prestations, les résultats. Quand tu gagnes, tu as la confiance. Après, je pense qu'en début de saison, même si c'était le début, on était mieux dans le jeu. Là, ça fait quelques matchs qu'on est assez médiocre. Voilà. Mais je pense que voilà, il faut travailler, il faut persévérer. Quand tu n'as pas la confiance, il faut être dans la bagarre. On n'a même pas été dans la bagarre. Donc voilà. Donc à partir de là, faut analyser et prendre des décisions, tout simplement. Vous évoquiez des choix forts, ça nous fait le lien sur Marignane. C'est aussi votre envie de faire des choix forts pour ce match? Pas des choix forts, parce qu'il y a des gens qui s'entraînent depuis un moment et qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir leur chance. Et il faut leur donner la chance d'exister aussi. Après, il y a des blessés qui reviennent, comme Nassim. Bon, on a Marius, Nomina qui est blessé. On a Gabriel qui est malade, qui sera très probablement incertain, donc Olembe, qui a attrapé une grosse grippe, qui ne s'entraîne pas depuis plusieurs jours. Après, on fait avec les aléas. Voilà, il y a Keshmar qui est suspendu, donc voilà. Mais je pense qu'il faut travailler. Il reste 15 matchs, il faut bosser, c'est tout. Voilà, il faut bosser. Nassim, alors toi t'étais pas sur la pelouse face à Cannes, comment t'as senti le groupe lundi? Est-ce que tu les as sentis revanchards, concentrés sur Marignane, sur l'envie de montrer autre chose? Forcément oui, on est revanchards, parce qu'on est forcément déçus du résultat. On attendait beaucoup de ce match, on voulait se jauger et montrer qu'on envoyait un message aux autres équipes. Malheureusement, il n'y a pas eu le résultat qu'on voulait. Et là, on a à cœur, dès samedi, de montrer un sursaut d'orgueil et de tout donner sur le terrain. Et voilà. Pour parler de Marignane, coach, une équipe que vous connaissez bien, c'est vraiment la définition du courant alternatif cette saison, capable de faire tomber Grasse à la maison et d'en prendre 6 ou 7 parfois en déplacement. Quelle équipe vous attendez, vous, en l'occurrence, à domicile chez eux? Mais tu as résumé cette équipe, ils sont capables de prendre 7 buts, je crois qu'ils l'ont fait 2 fois, contre Istres et contre Saint-Priest. Saint-Priest, c'est ça, Saint-Priest. Et ils sont capables de battre Grasse, et ils ont battu, je crois
crois qu'ils ont battu une équipe de devant, je ne sais pas si c'est pas Fréjus ou Cannes, je sais pas, j'ai un doute. Il y a des joueurs d'expérience, c'est une bonne équipe qui descend en National 1. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience, il y a des bons joueurs. Certains, je crois que Nagui a joué à Toulon. Non, ils auront à cœur d'être performants et motivés contre nous, comme le sont toutes les équipes. Mais à nous à être présents là-bas et de faire une bonne prestation, déjà dans le comportement. À ce moment-là de la saison, et au vu de notamment le week-end dernier, est-ce qu'on regarde vraiment l'adversaire ou là vous êtes surtout concentré sur vous et sur ce que vous avez envie que vos joueurs vous montrent? Non, mais depuis le début, je te dis que les objectifs c'est bien, on est tous là pour les objectifs, mais ce qu'il faut regarder c'est match après match et la progression de l'équipe, c'est le plus important. Donc aujourd'hui on n'est pas dans une phase de progression, il faut trouver les raisons, voilà, et après je pense qu'on s'entraîne bien, il y a de la volonté, un bon état d'esprit. Bon, je pense qu'on a manqué de beaucoup de choses sur le dernier match. Le match d'avant, on fait match nul à 10 contre Jura Sud. Et avant ça, on gagne, on revient 3 fois au score contre Andrézieux. On n'était pas trop content de la prestation contre Andrézieux, mais on a gagné. Contre Jura, bon, même si on était 10, c'est pas une excuse, mais bon, on se devait de gagner ce match, il revêtait une importance énorme, comptablement parlant. Et aujourd'hui, on avait 2 matchs en retard, le premier, on est passé à travers. Voilà. À titre personnel, ça fait quelque chose de retourner à Marignane ou c'est un match comme un autre? Non, c'est un match comme un autre. C'est un club familial, je pense qu'il y a eu des changements dans ce club et les présidents qui m'avaient fait venir à l'époque, ils n'y sont plus. Et voilà, que ce soit M. Vicendom, M. Seldran, bon, Yves Maca, le directeur sportif, ils n'y sont plus. Donc quand je les croise, parce que ça m'arrive d'aller voir des matchs à Marignane ou ailleurs, donc je les salue parce que c'est des gens qui humainement et sportivement sont des gens très bien. Voilà. Un mot sur Nassim. Je ne crois pas dire de bêtises, c'est la première fois qu'on l'a en conférence de presse, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui avant de lui donner évidemment la parole? Pourquoi vous avez eu envie de l'avoir avec vous cette saison? Comment vous jugez sa première partie de saison, même si on ne l'a pas beaucoup vu à cause de ses blessures? Alors j'ai eu envie de l'avoir parce qu'il ressemble à quelqu'un. Vous avez trouvé qui? Il ressemble à un joueur. De chez nous ou un joueur de... Un grand joueur. Ah. Une ressemblance énorme. Le jeune homme, tu vois, il a trouvé. Tu es d'accord, il ressemble énormément à Dembélé. Qui est plutôt en forme en ce moment. Marcher sur l'eau, il marque but sur but. Donc c'est ce qu'on souhaite à Nassim. Non, Nassim, j'ai suivi son parcours au centre de formation. Il a été formé à l'OM. Après, il a fait des clubs comme Sète, Martigues. J'ai suivi son parcours. Mais c'est un joueur qui, quand il était là, l'équipe elle marchait bien et on a malheureusement été obligé de faire sans lui parce qu'il y a eu quelques blessures. Donc j'espère, je suis partagé sur le fait de le réintroduire assez rapidement ou de lui laisser du temps pour qu'il récupère bien. Mais là il s'entraîne depuis 2 semaines. Est-ce qu'il est apte à jouer ou pas? C'est difficile. Voilà. Sinon, humainement, c'est quelqu'un de très bien éduqué, de poli, de très respectueux, vraiment. Bon, elle a un petit côté un peu timide, mais dans l'équipe, ça va. Il est très apprécié des autres joueurs. Et c'est un joueur qui nous manque aujourd'hui. Ouais, Nassim, tu dois être un petit peu frustré, hein, tu n'as pas trouvé de continuité, effectivement, comme l'évoquait Nance, à la suite de tes blessures. Comment tu as vécu justement ces moments un petit peu compliqués? Comment tu t'es accroché? Personnellement, pour juger mon début de saison, je trouve qu'il est en dents de scie. Il y a eu du positif parce que je commençais à monter en puissance les premiers matchs. Malheureusement, je me suis blessé, je suis revenu, je me suis reblessé. Après de longs mois, je reviens encore, j'ai encore un petit pépin. Donc moi, j'avais à cœur de me montrer sous mon meilleur jour devant les supporters. Parce que quand on est poussé par le public, on joue différemment, on a envie de tout donner.
Et moi, c'est surtout ça que je voulais. Et je sais qu'il y a une ferveur énorme ici, donc j'avais à cœur de montrer de belles choses. Maintenant, là, ça fait 2 semaines, comme l'a dit le coach, que je m'entraîne. Et dès qu'il fera appel à moi, j'attends qu'une chose, c'est de montrer le meilleur de moi-même et de tout donner. Parce qu'il faut respecter ce maillot surtout. Voilà. Physiquement, aujourd'hui, comment tu te sens? Tu dirais que tu es... Physiquement, on va pas se mentir, je suis pas encore à 100%. Mais je fais tout pour y arriver le plus rapidement possible. Et après, c'est le staff, c'est le coach, c'est eux qui vont gérer tout ça. Et après, c'est à moi d'être prêt quand on fera appel à moi. Coach, quelles sont les qualités intrinsèques de Nassim Nassim, c'est un latéral gauche qui est rapide, qui prend beaucoup de couloirs physiquement, il répète les efforts, il peut monter, descendre. Malgré le gabarit, il n'est pas très athlétique, il n'est pas très costaud, mais il est très agressif, donc très généreux, beaucoup de détermination dans le duel. Donc c'est un très bon coéquipier. Après, c'est quelqu'un qui peut jouer aussi milieu de terrain. Donc il a joué plusieurs fois milieu de terrain. Mais sa vraie place, c'est ça, c'est soit latéral gauche, soit piston gauche. Voilà, parce qu'il est rapide et il a beaucoup d'enthousiasme à aller vers l'avant. Et il représente un peu ce que vous voulez, c'est-à-dire le sérieux et l'engagement, quoi. Si on prend les derniers matchs, on a manqué d'implication, d'engagement, d'agressivité dans tous les domaines. Donc, bien sûr qu'il représente ces valeurs-là, mais après, il n'y a pas que lui, il y a les autres aussi, et il faut que tout le monde y mette du sien pour justement essayer qu'on fonctionne match après match, mais que je t'ai dit tout à l'heure, il reste 15 matchs. Si tu me jauges aujourd'hui, voilà, c'est pas folichon, c'est pas emballant, etc. Mais peut-être que en récupérant des joueurs, on va progresser, on va bosser, et peut-être qu'on va retrouver peut-être de l'allant, etc. On ne sait pas. Mais après, on va tout donner pour ça, c'est sûr. Après, il faut fonctionner comme ça, match après match, et se concentrer, comme Nance a dit tout à l'heure. Le plus important, c'est de se concentrer sur nous-mêmes. Voilà, sur notre progression, nos valeurs, nos qualités. À un moment donné, si on n'est pas capable d'être présent dans la bagarre, il faudra mettre des joueurs pour la bagarre. Si à un moment donné, voilà, il y a des joueurs qui vont avoir la chance de s'exprimer ce week-end. Voilà, à eux de saisir leur chance, tout simplement. Un mot peut-être pour finir sur le groupe, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais juste sur les forces en présence, surtout ceux qui ne seront pas présents. Est-ce que vous savez à peu près qui déjà est sûr de ne pas jouer contre Marignane? Les blessés, que c'est Adrien Tchana, Keshmar suspendu, Marius Raymond blessé aussi, Nassim pour m'avoir, d'accord. Après, tous les autres, ils sont aptes à postuler pour une place dans l'équipe. Et Gabriel, du coup. Gabriel, pardon, il est malade. Il est malade, très probablement, je pense qu'il sera trop juste pour ce week-end. Il a attrapé la grippe. Voilà. Mais voilà, les joueurs qui ne jouent pas en équipe 1 habituellement, ils jouent tous avec la R2. Bon, en R2, on a un match là, qui va se décider, mais si on a un match gagné, on est premier avec Zeko en R2, donc on peut jouer la montée. Voilà, tous les joueurs qui ne jouent pas s'entretiennent quand même ou ont l'obligation de jouer avec la réserve pour maintenir leur niveau et leur état physique. Maintenant, le niveau de R2 et de N2, c'est pas le même, mais voilà, c'est à eux à saisir leur chance quand ils vont l'avoir. Je suis désolé, je reviens sur quelque chose, mais votre phrase me fait penser à ça, sur Mathéo. On a oublié de l'évoquer, Mathéo qui faisait son premier match avec vous contre Cannes. Ouais. Vous disiez R2, N2, lui vient de R1, il a joué son premier match en N2. Comment vous l'avez trouvé rapidement pour conclure sur Mathéo? Je regarde beaucoup les matchs de R1, par la force des choses. Je l'ai beaucoup regardé jouer, correspondait à un profil un peu à la Nassim que je voulais avoir, latéral qui monte beaucoup, qui répète les efforts. Je pense que pour moi, un jeune joueur qui sort du lot en R1, il peut très bien postuler en National 2. C'est pour ça que j'ai demandé à le prendre. Donc j'ai été suivi dans ce sens-là. Après, là, il a un bon état d'esprit, il faut qu'il s'adapte. Il a fait, on l'a lancé dans le Grabin la semaine dernière. Il a fait sa partie. Bon, après, je pense qu'on l'attend plus offensivement. Mais déjà, il avait une clience sur le côté
sur le côté droit, enfin sur le côté gauche de Cannes, donc il avait un client. Voilà, hein, je vais pas faire l'historique de... J'ai recruté, quand j'étais à Marignane, justement Kenabio, qui venait de R1 Valence, qui aujourd'hui joue à Rodez Ligue 2. L'année dernière à Aubagne, j'ai pris Mouton, Esteban Mouton, de R1 aussi, et qui joue titulaire en National 1 aujourd'hui à Aubagne. Donc je pense qu'un bon joueur de R1, il peut postuler en National 2 et au-dessus sans problème.